Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la série des figurines des Chroniques de Trunagor. Aujourd'hui, nous nous attaquons à la Sentinelle des Ténèbres. Je vais continuer dans la lignée des vidéos précédentes, mais la figurine est encore très simple, à l'image de celle de l'ensemble du jeu. Très peu de mélange aujourd'hui. Vous allez peut-être être bluffé encore une fois par le résultat que l'on peut avoir avec très peu de peinture, la simplicité d'exécution. C'est parti. On va commencer par les couleurs claires, comme d'habitude. Donc le blanc. Le blanc pour la peau, puisqu'il a l'air un peu blafard, blanc mort-vivant. Et on va utiliser une technique très simple, qui sera la couche de blanc et la vie. On verra après. On va faire l'ensemble de sa peau, en omettant un maximum les parties d'os. Là, c'est une excroissance osseuse, donc je vais l'éviter pour ne pas l'oublier après. Alors pour cette figurine, typiquement, si vous l'avez pas encore préparée, vous pouvez le faire en couche d'après blanc uniquement. C'est totalement pertinent parce que ça vous économisera pas mal de peinture. Ce sera largement suffisant. Moi, encore une fois, c'est un lot que j'ai eu d'occasion avec du Sundrop. Donc je laisse en l'état. J'ai pas voulu décaper ni rien. Et ça va me servir de base d'après. Sur le bras gauche, il y a un bracelet en tissu qu'on va laisser donc pour l'instant. On a son vêtement, son pagne ici, qui couvre une petite partie de la cuisse, et un tissu sur la fémur, au bas de la jambe. Pareil ici. Et le bout de ses pieds, après il y aura des griffes par contre. Donc pour la couleur os, pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos, du blanc, un petit peu du jaune, ça fait une couleur os blanchie, qui sera parfait ensuite avec la couche d'Agrax. Donc les excroissances osseuses. Sur le bras, au niveau du coude, bien sûr les crânes, donc il y a les crânes à sa ceinture aussi. Les dents accrochées à sa ceinture ou à son pagne.
Donc les excroissances sur son dos. Sur son épaule ici. Sur son coude là. Sur la tête. Et après on a les dents. Ensuite on va s'occuper des tissus. Avec du marron, du vert, du blanc. Pour obtenir cette couleur marronâtre. Et ça va être pour son panier. Ce qu'il a autour de la taille. Juste en haut de la chaîne. On continue avec les textiles et on va faire ce qu'il a au poignet, le textile au poignet en noir. En noir aussi, on va faire le fond de sa gueule. On va faire ses ongles. On fait un coup dans les orbites des crânes. On va faire le textile sur les pieds. Pour ça, je vais assombrir le marron qu'on a pris avant. Vous pourriez aussi faire du marron assombri avec une touche de noir. Pareil sur l'autre pied. Ensuite, on va utiliser du rouge assombri et on le réutilisera à la finition. Et on va chercher le tour de sa gueule. Je vais faire aussi sa langue.
Ensuite, on va avoir qu'une seule couleur métallique, ça va être le gris métallique. Et on va faire la chaîne qu'il a autour de la taille, sur le pagne. Et c'est tout pour nos couleurs de base. On va passer au lavis. Et c'est ça qui va transformer notre figurine. Vous allez voir, donc vous pouvez y aller allègrement sur tous les aspects de la figurine, sauf le socle qu'on fera plus tard. Donc c'est classique pour les textiles, pour les matières os, etc. Vous pouvez juste éviter la ceinture, la chaîne, pardon. Mon petit conseil, c'est d'y aller quand même élément par élément, pour ne pas oublier justement d'autres éléments. Sinon ça va faire bizarre, vous pourrez y revenir après, ce n'est que du lavis. On va quand même mettre de la finition par-dessus, etc. Donc si vous oubliez un élément, ça va se voir, ça fera bizarre. Et voilà ce que ça donne une fois qu'on a mis le lavis. Il n'y a pas de magie, hein. La Grax, justement, a cette teinte de marron, comme la vie. Donc appliqué sur le blanc, ça donnait une teinte marron grisâtre. On va faire un peu près de patience pour laisser sécher avant les finitions. Et pour les finitions, on va faire un marron très clair. Il n'y a vraiment pas grand chose, mais juste une petite touche. On voit qu'il y a des coutures. En tout cas, j'imagine des coutures ici. Et surtout, cette finition va être importante. À mon sens, pour la figurine telle qu'elle est illustrée, telle qu'on la veut, c'est ce rouge sang qu'on va réutiliser. Et on va faire ma petite touche, par exemple, sur au bout des doigts. On va rajouter un petit peu, parce que la Grax a assombri le pourtour de lèvres qu'on avait fait. On va rajouter un petit peu juste en haut de là où on avait mis notre rouge. Un peu de touche. Un petit dégradé. C'est comme s'il y avait du sang qui s'écoulait. Et après, voilà, il n'y a pas de... Vous faites comme vous le sentez. Par exemple, on peut le faire ici sur la partie d'os. On peut le faire sortie d'épaule. On dirait que ça déchire la chair. Pareil ici. Voilà, vraiment où vous le sentez. On voit qu'il y a des balafres, donc on peut lui faire un peu des petites balafres ici par là. Et il reste le socle. Vous commencez à avoir l'habitude pour Drunagor. Le socle, je vais faire une base de gris sur les pierres, sachant que sur ces figurines, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, en attendant que le gris sèche, on va faire le tour du socle. Là, on essaie de trouver le contour des pierres. C'est toujours ce principe des ténèbres envahissantes, qui est la composante du jeu. Et une fois que le gris est bien sec, vous avez l'habitude, le linoil. Et voilà, nos héros vont pouvoir affronter les sentinelles des ténèbres. Et s'en suivront
les messagers de la mort.